Bonjour et bienvenue au Nasdaq à Times Square pour faire le point sur l'actualité technologique et Internet de la semaine avec NYFP. Au sommaire de l'émission, on parle de nouveaux piratages chez Sony, du paiement avec votre téléphone portable chez Google et de l'IG8. L'effet piratage domino semble incontrôlable chez Sony Ericsson. Après PlayStation Network et Sony Online Entertainment le mois dernier, le site Sony Music en Grèce et le site canadien de Sony Ericsson ont été la cible des pirates en mai. On pourrait presque parler d'acharnement. En Grèce, les données personnelles de 8500 utilisateurs de Sony Music ont été dérobées dimanche dernier. Au Canada, 2000 noms, adresses électroniques et mots de passe ont été postés sur un site pirate, selon un porte-parole de Sony. Cet acte relèverait plutôt de la simple provocation, car le groupe assure qu'aucune coordonnée bancaire n'aurait été saisie. Il y a tout de même de quoi énerver les utilisateurs. Les pages Internet des branches indonésiennes et thaïlandaises ont elles aussi été attaquées le week-end dernier. Nous vous en parlions il y a quelques semaines, la technologie NFC, comprenez Near Field Communication, va bientôt devenir monnaie courante. Les puces NFC insérées dans les téléphones portables pourraient remplacer les cartes de crédit. Google parie sur cette technologie. Il baptise cette application Google Wallet, comprenez Google Portefeuille. Les smartphones Nexus S dotés de la puce seront sur le marché américain cet été. La transaction financière devrait se faire à l'aide d'une simple présentation du téléphone portable aux caisses des magasins. Eric Schmidt, le patron de Google, a déclaré qu'il s'attend à ce que la technologie de paiement sans contact remplace les cartes de crédit bientôt. Les paris sont ouverts. En bref, l'IG8 s'est tenu cette semaine à Paris. Nicolas Sarkozy a réuni une belle brochette de multimillionnaires, voire multimilliardaires du monde des hautes technologies, de Google à Twitter en passant par Facebook. Ça fait une belle photo de classe. En attendant, le débat n'a pas changé grand-chose. Après 2 jours de discussion sur la réglementation, la croissance et l'innovation, en particulier sur Internet, aucune décision précise n'a été prise. Les analystes s'y attendaient. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve le week-end prochain au Nasdaq pour d'autres infos sur le monde des nouvelles technologies avec NYFP.